Dans un monde rempli de distractions et d'un confort séduisant, beaucoup d'entre nous se retrouvent piégés dans des cycles de paresse, rêvant de succès tout en prenant peu de mesures pour l'atteindre. C'est l'histoire d'Alex, un jeune homme dont le parcours pour surmonter sa propre paresse le conduit à des leçons inattendues sur la discipline, la résilience et la croissance personnelle. Alors qu'Alex entreprend une ascension ardue de Misty Mountain, il affronte non seulement des défis physiques, mais aussi ses propres démons intérieurs. À travers ces expériences, vous découvrirez des idées précieuses qui peuvent transformer votre perspective sur le travail acharné et l'autodiscipline. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous résumerons les leçons clés du voyage d'Alex et explorerons comment ces enseignements peuvent s'appliquer à votre propre vie. Cette histoire ne parle pas seulement d'une montagne, elle parle du potentiel qui réside en chacun de nous pour s'élever au-dessus de la paresse et embrasser une vie pleine de sens et de réussite. Dans une petite ville pittoresque, nichée entre des collines ondulantes et des champs verts vibrants, la vie suivait un rythme qui résonnait avec le travail acharné et la détermination. Le soleil se levait chaque jour, révélant des scènes de villageois affairés, s'occupant de leurs jardins, fabriquant des objets faits main et travaillant dans les champs. Parmi eux, se trouvait un jeune homme qui se distinguait non pas par son ambition, mais par son extrême paresse. Son nom était Alex. Alex était le genre de gars qui avait de grands rêves, ou du moins, il aimait à le penser. Il s'imaginait souvent en tant qu'artiste renommé, entrepreneur à succès, ou peut-être même en tant que voyageur du monde. Mais pour tout son rêve, il manquait de la motivation pour transformer ses rêves en réalité. Au lieu de fournir des efforts, Alex préférait traîner, cherchant le confort de son vieux hamac suspendu entre deux arbres robustes dans son jardin. Les jours passaient alors qu'Alex restait là, regardant le ciel, observant les nuages dériver paresseusement. Le doux bruissement des feuilles au-dessus de sa tête servait de toile de fond parfaite à ses pensées oisives. « Un jour je vais... » réfléchissait-il, se réveillant seulement pour imaginer ses futurs succès. Pourtant, pendant qu'il rêvait, le monde qui l'entourait continuait de bourdonner d'activité, laissant ses fantaisies suspendues dans les airs comme les nuages qu'il admirait. Alors que d'autres se réveillaient tôt pour saisir la journée, Alex était content de se retourner dans son hamac, le soleil réchauffant son visage. La pensée du travail le faisait grimacer, et il choisissait donc l'ignorance bienheureuse, plutôt que de se confronter aux responsabilités quotidiennes. C'était une vie de loisirs, et bien que cela lui semblait paisible, il y avait une prise de conscience croissante, au fond, que quelque chose manquait. Mais tant qu'il avait le ciel pour rêver, il sentait qu'il pouvait repousser à un autre jour l'éventualité d'agir. Ignorant qu'un changement l'attendait juste au tournant, prêt à le sortir de son engourdissement confortable. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Alex se détendait dans son hamac, il remarquait une vue inhabituelle, une silhouette traversant la ville, attirant l'attention des passants. C'était Maître Lee, un vieux sage réputé pour ses histoires significatives et ses profondeurs de réflexion. Il parcourait les villages, partageant sa sagesse avec ceux qui étaient prêts à écouter. Alex avait entendu des murmures au sujet de ce sage mentor, mais il n'avait jamais pris le temps de le chercher. Pour lui, la sagesse n'était qu'un fardeau de plus qu'il ne voulait pas porter. Lorsque Maître Lee arriva sur la place du village, il engagea la conversation avec les habitants, offrant conseils et encouragement. Alex, cependant, se contentait d'observer de loin, trop à l'aise dans son hamac pour rejoindre les discussions animées qui l'entouraient. Le doux soleil et la brise légère l'endormaient dans un état de déconnexion enchanteresse, pensant à la façon dont les autres se démenaient pendant qu'il profitait de son sommeil paisible. Finalement, le regard de Maître Lee tomba sur Alex. Avec une expression curieuse, il s'approcha du jeune homme oscillant paresseusement dans son hamac. « Jeune homme, » commença Maître Lee, « je vois que tu passes tes journées dans le loisir pendant que tes voisins peinent. Pourquoi ne contribues-tu pas à la communauté ?» Alex leva les yeux, se réveillant un instant de ses rêveries. Il croisa le regard du vieil homme avec un haussement d'épaules désinvolte. « Pourquoi devrais-je »
répondit-il avec désinvolture. Le travail dur est pour ceux qui doivent se soucier de la vie. Je vis bien comme je suis. Qu'il transpire pendant que je profite de mon temps. Maître Lee leva un sourcil, intrigué par le nonchalance d'Alex. Mais dis-moi, aspirez-vous à la grandeur, à laisser une marque sur ce monde? Demanda-t-il, avec un ton doux mais probing. Alex eut un léger ricanement, balayant la question comme s'il s'agissait d'une mouche agaçante. Bien sûr, j'ai des rêves, mais pourquoi se presser? Pourquoi se donner du mal alors que je peux simplement imaginer ma vie comme étant formidable sans lever le petit doigt? Le sage mentor observa Alex avec attention, sentant le potentiel piégé à l'intérieur de ce jeune homme. Peut-être que ton imagination est le premier pas, mais sans action, elle n'est rien d'autre que cela. De l'imagination. Rappelle-toi, jeune ami, les rêves sans effort sont comme des semences sur un sol stérile. Elles ne fleuriront jamais. Avec cela, Maître Lee se tourna pour continuer à interagir avec les villageois, laissant Alex réfléchir à ses mots, bien qu'il revint rapidement à l'étreinte réconfortante de son hamac, rejetant la rencontre comme un autre jour dans sa vie paisible. Au fil des jours, Maître Lee visita fréquemment la ville, répandant sa sagesse et partageant ses connaissances avec quiconque prêt à s'engager. Chaque fois qu'il entrait sur la place, Alex restait à sa place habituelle, écoutant à moitié tout en jetant des regards furtifs sur les interactions du vieux sage. Malgré son attitude désinvolte, quelque chose dans la présence de Maître Lee commença à éveiller une petite curiosité en Alex, qu'il n'admettrait jamais. Un jour, alors que Maître Lee s'adressait à un groupe de villageois avides, il tourna à nouveau son attention vers Alex, qui était confortablement allongé dans son hamac, essayant de faire de son mieux pour paraître désintéressé. Le maître s'approcha de lui une fois de plus. « Dis-moi, Alex, » demanda-t-il, sa voix résonnant d'un ton intrigant. « Aspirez-vous à être grand ?» La question flottait dans l'air, perçant le faux semblant de paresse d'Alex. Un instant, il resta simplement là, insensible sur la manière de répondre. « Grand ?» finit-il par répondre, feignant l'indifférence. « Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Maître Lee se pencha plus près, ses yeux brillants d'une chaleur énigmatique. « La grandeur ne concerne pas simplement la renommée ou la richesse. Il s'agit de réaliser votre potentiel et de faire une différence. Mais vous ne pouvez pas y parvenir en restant allongé dans votre hamac chaque jour. » Intrigué malgré lui, Alex ressentit une petite étincelle d'ambition s'éveiller en lui. « D'accord. Supposons que je veuille être grand. Peux-tu m'aider ?» demanda-t-il, la voix teintée d'un mélange d'espoir et de scepticisme. Un mystérieux sourire se dessina sur les lèvres de Maître Lee, alors qu'il hocha la tête avec compréhension. « Je peux te guider, mais le voyage doit venir de toi. Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort ?» Avant qu'Alex puisse répondre, Maître Lee continua, le captivant avec une histoire. Il y a un trésor caché au sommet de Misty Mountain, un lieu légendaire qui promet de changer la vie d'une personne. On dit que celui qui trouve ce trésor doit affronter des défis qui mettront à l'épreuve sa détermination. Cependant, le trésor n'est pas simplement de l'or ou des bijoux, c'est un chemin vers la découverte de soi et l'autonomisation. L'idée d'un trésor piquait l'intérêt d'Alex encore plus. Un trésor caché. L'idée de se lancer dans une aventure remplie de défis semblait particulièrement excitante comparée à ses journées ordinaires d'oisiveté. « De quoi cela a-t-il besoin pour y arriver ?» demanda-t-il, ne pouvant cacher l'excitation dans sa voix. « Du courage, de la détermination et surtout, la volonté d'abandonner ta paresse et d'embrasser le travail acharné nécessaire pour revendiquer ce trésor, » expliqua Maître Lee, son ton à la fois sérieux et encourageant. « La montagne te mettra à l'épreuve, mais en surmontant ces défis, tu découvriras la véritable richesse qui se trouve en toi. » À ce moment-là, Alex ressentit un changement en lui, un mélange de peur et d'exaltation. Pour la première fois, il envisageait ce que cela pourrait être d'éveiller ses ambitions et d'avoir un but. Cependant, le doute persistait. Pourrait-il réellement laisser sa vie confortable derrière lui?
Serait-il capable de conquérir les défis à venir? La pensée du trésor demeurait dans son esprit, allumant une petite flamme de détermination qui ne s'éteindrait pas facilement. Alors qu'Alex était allongé dans son hamac ce soir-là, le soleil plongeant sous l'horizon et peignant le ciel de nuances oranges et roses, il ressentait un confort familier dans sa routine habituelle. Pourtant, les mots de Maître Lee sur le trésor caché pesaient sur son esprit comme une pierre. Escalader Misty Mountain. La simple idée lui envoyait des vagues d'anxiété. L'idée de gravir des sommets, faire face à des défis inconnus et fournir des efforts était terrifiante. Il se retrouvait à se demander s'il avait vraiment ce qu'il fallait pour changer sa vie. Peut-être serait-il plus facile de rester dans son hamac, de continuer à regarder les nuages passer et de laisser les autres poursuivre leurs rêves. Après tout, affronter la montagne imposante semblait un défi insurmontable pour quelqu'un qui était habitué à flotter à travers la vie. Puis venait la voix insistante de Maître Lee, résonnant dans son esprit. « Si tu es trop paresseux pour essayer, autant abandonner. Personne ne peut voler ta gloire si tu ne travailles pas pour elle. » Ces mots demeuraient, défiant sa zone de confort et poussant aux limites de ses pensées. La franchise du sage mentor contrastait fortement avec les excuses qui étaient devenues le bouclier d'Alex. Pourrait-il vraiment abandonner avant même d'essayer? Était-il prêt à laisser la peur dicter sa vie? Soudain, son esprit s'emballa avec des images du trésor, la promesse de la découverte de soi et la vie vibrante qui l'attendait au sommet de Misty Mountain. Et si ce n'était pas seulement une question de richesse, mais un coffre au trésor rempli du potentiel qu'il avait enfoui sous des couches d'indolence? La simple pensée éveillait en lui un mélange de peur et d'excitation, allumant une étincelle qu'il n'avait jamais réalisée. Prenant une profonde inspiration, Alex se redressa dans son hamac. « Si je n'essaie pas, je me demanderai toujours ce qui aurait pu être », murmura-t-il à lui-même, se sentant encouragé. Fronçant les sourcils, il se remémorait les instants d'inspiration qu'il ressentait en écoutant Maître Lee et l'excitation de poursuivre un rêve. Avec une détermination renouvelée, Alex sortit de son hamac, son cœur battant à l'idée du voyage à venir. Le défi de Maître Lee résonnait profondément en lui. Il était temps d'abandonner les excuses et d'embrasser l'aventure. Avec la perspective d'un trésor le propulsant en avant, il était enfin prêt à faire le grand saut. La montagne se profilait dans son esprit comme un symbole de transformation qu'il devait entreprendre, et il se résolut à s'avancer bravement vers l'inconnu. Avec une détermination nouvelle animant chacun de ses pas, Alex se mit en route tôt le lendemain matin, le soleil commençant à peine à pointer au-dessus de l'horizon. Le chemin vers Misty Mountain se tortillait et se courbait, chaque virage dévoilant des vues à couper le souffle qui le distrayait momentanément du défi qui l'attendait. Cependant, à mesure qu'il approchait du pied de la montagne, la réalité de ce qui l'attendait commençait à s'installer. L'ascension était plus raide qu'il ne l'avait imaginé. Les sentiers étaient étroits, les roches glissantes sous ses pieds, et les arbres qui s'élevaient au-dessus de lui semblaient moquer son ambition avec leur solidité. Chaque pas était comme un test, et à mesure qu'il montait plus haut, l'épuisement s'installait rapidement. Il pouvait sentir la brûlure dans ses jambes, la chaleur de la sueur coulant le long de son front, et une douleur fatiguée dans sa poitrine. « Pourquoi ai-je pensé que ce serait facile ?» grogna-t-il, le poids du doute s'emparant de ses pensées. L'excitation initiale du voyage diminuait à mesure que les défis devenaient plus intimidants. Chaque glissade contre la roche impitoyable lui rappelait ses journées de paresse précédentes et un instant, il aspirait au confort de son hamac. Mais juste au moment où le désespoir menaçait de l'engloutir, Alex inspira profondément, remplissant ses poumons de l'air frais et net des montagnes. Quelque chose à ce sujet était revigorant. Cela portait avec soi l'odeur de pin et le murmure du vent. Chaque respiration semblait chasser ses doutes, ravivant son excitation pour le trésor qui l'attendait. Alors qu'il continuait à grimper, il commença à apprécier la beauté qui l'entourait. Les couleurs vibrantes des fleurs sauvages, aperçues à travers les fissures des rochers,
le son lointain d'une cascade dévalant dans la vallée en dessous et la vue glorieuse s'étendant à perte de vue. À chaque pas difficile, Alex ressentait un frisson d'exaltation. Ce n'était pas seulement un voyage physique, c'était un voyage à l'intérieur de lui-même. Avec chaque petite victoire contre le terrain, il se sentait devenir plus fort, à la fois physiquement et mentalement. L'exaltation de surmonter de petits obstacles commença à éclipser son épuisement antérieur. Une poussée inattendue de confiance le remplissait alors qu'il réalisait qu'il était capable de bien plus que ce qu'il avait jamais cru. La pensée du trésor dansait encore dans son esprit, agissant comme un phare le guidant à travers les défis. Ce n'était plus seulement une question de richesse matérielle. Il s'agissait de prouver à lui-même ce qu'il pouvait accomplir avec de la persévérance. Alex serra les poings, une résolution nouvelle le parcourant. Il n'était plus seulement un rêveur, il était un grimpeur. Et avec chaque pas vers le haut, il était en train de se frayer un chemin vers sa propre grandeur. Alors qu'Alex grimpait plus haut sur Misty Mountain, il réalisa bientôt que le voyage ne serait pas une simple ascension directe vers le sommet. Le chemin devenait de plus en plus dangereux, jonché de pierres glissantes qui semblaient déterminées à le faire tomber en bas. À chaque pas prudent, il devait se concentrer pleinement, utilisant toute sa force pour maintenir son équilibre. Pourtant, malgré sa vigilance, il glissa plus d'une fois, tombant sur le sol graveleux avec un fracas qui résonnait sa frustration. Chaque chute mettait à l'épreuve sa détermination, semant des graines de doute en lui. « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça », murmura-t-il, une douleur de déception s'insinuant dans son cœur. Dans ces moments-là, le confort de son vieux hamac l'appelait, murmurant des promesses d'une vie plus facile en ville. Mais alors qu'Alex était allongé sur le sol froid, reprenant son souffle, il se rappela les paroles de Maître Lee. Il avait parcouru trop de chemin pour abandonner maintenant. Néanmoins, le temps imprévisible ajoutait à sa lutte. Des nuages commençaient à s'accumuler de manière inquiétante, projetant des ombres sur le paysage, et bientôt, un vent frais soufflait autour de lui. Les gouttes de pluie commencèrent à tomber, rendant le sentier glissant et inhospitalier. Alex serra sa veste autour de lui, sentant le froid pénétrer ses os. Pourquoi cela doit-il être si difficile, pensait-il avec amertume, en jetant un coup d'œil instinctif en bas de la montagne, la sécurité d'un sol solide semblant plus attrayante à chaque rafale. Pourtant, à chaque obstacle, quelque chose en lui commençait à évoluer. Chaque glissade devenait une leçon de persévérance. Il apprit à se relever rapidement, se débarrassant de la saleté et de la frustration comme s'il s'agissait de simples distractions. Lorsque la pluie tombait plus fort, il apprenait à s'adapter, trouvant des chemins moins glissants ou s'appuyant sur des arbres robustes pour se maintenir. Il découvrit des poches de résilience et de force qu'il ignorait posséder, des qualités forgées dans le feu de l'adversité. Alors qu'il continuait à naviguer à travers le terrain difficile, il puisait dans les moments de triomphe qu'il avait déjà vécus. Il se rappelait des vues à couper le souffle qui l'attendait, du sentiment d'exaltation qu'il avait gagné en maîtrisant chaque défi. Chaque fois qu'il surmontait l'inconfort, il sentait une étincelle s'allumer en lui, alimentant sa détermination. Quand une autre vague de doute menaçait de l'envahir, il se rappelait sa vision, celle d'atteindre le trésor qui symbolisait non seulement la richesse, mais aussi la grandeur qu'il poursuivait. Il se concentrait sur l'objectif final, permettant à la pensée du succès de guider ses pas. Et alors que la pluie tombait et que le sentier devenait de plus en plus exigeant, il trouvait la paix dans le processus de surmonter. À chaque obstacle affronté, il ne grimpait pas seulement une montagne, il façonnait une nouvelle identité, l'une sculptée par la résilience, la ténacité et un engagement sans faille à mener ce voyage à terme, peu importe l'inclinaison de la montée ou la glisse des pierres. Après ce qui semblait une éternité d'escalade, luttant contre les éléments et surmontant le doute de soi, Alex atteignit enfin le sommet de Misty Mountain. La grotte se profilait devant lui, enveloppée dans la brume mais paraissant majestueuse sur le fond du ciel dégagé. Le cœur battant d'anticipation, il se précipita vers l'entrée, des visions de trésors scintillants dansant dans son esprit.
Cependant, en entrant, l'excitation qui l'avait envahi se transforma rapidement en confusion. La grotte était sombre, les murs rugueux et froids, mais surtout, elle était vide. Pas d'or scintillant, pas de bijoux étincelants, juste des ombres se dessinant dans les coins et l'écho de ses propres pas. Il s'enfonça plus loin à l'intérieur, son cœur s'enfonçant à chaque pas. « Où est-il » appela-t-il, ces mots résonnant vides dans l'immensité. La trahison le submergea comme une marée, chaque vague emportant l'espoir auquel il s'était accroché tout au long de son périple difficile. L'exaltation d'atteindre le sommet s'évapora, remplacée par un sentiment accablant de défaite. Toute la sueur, les douleurs et les luttes émotionnelles semblaient soudainement futiles. Avait-il été idiot de croire à la promesse du trésor? La pensée du sourire de Maître Li n'ajoutait qu'à sa frustration. C'était une arnaque, se demanda-t-il à voix haute, sa voix tremblant d'émotion. Quelle importance de grimper cette montagne s'il n'y avait rien à y gagner? Le poids de la déception pesait lourdement sur ses épaules alors qu'il s'adossait au mur frais de la grotte, se sentant complètement seul. Dans son esprit, il revivait le voyage, les moments de lutte, les triomphes exaltants et la détermination inébranlable qui l'avait poussé en avant. Et pourtant, le voilà, fixant le vide, se demandant si tout cela en valait vraiment la peine. Dans ce moment de réflexion, une réalisation commença à s'insinuer, un murmure au milieu du bruit du désespoir. Il commença à penser à ce que Maître Li avait dit sur la découverte de soi et la transformation qui l'attendait. Mais il était difficile de maintenir ses pensées quand la récompense tangible qu'il avait tant désirée était introuvable. À mesure que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité, il commença à remarquer les textures rugueuses de la grotte et les vestiges de sculptures anciennes gravées dans les murs. Peut-être cette grotte recelait-elle des histoires, des connaissances, et une histoire, des trésors qui ne pouvaient être comptés ou quantifiés. Pourtant, cela semblait être une blague cruelle, que ce qu'il avait anticipé avec tant d'impatience se soit révélé être une amère déception. Alex s'effondra sur le sol de la grotte, accablé par un sentiment de perte. Il avait cru que parvenir à cet endroit validerait d'une certaine manière son travail acharné et ses luttes. Au lieu de cela, il était confronté à la dure réalité que la vie ne fournit souvent pas de réponse facile, et parfois, le voyage lui-même ne garantit pas une récompense. Alors qu'il était assis dans la grotte vide, il luttait avec ses émotions, se sentant trahi mais poussé à donner un sens à tout cela. D'un pas lourd, Alex entreprit de redescendre Misty Mountain, chaque pas semblant peser sur son cœur. Le voyage qui autrefois l'avait rempli d'anticipation lui semblait désormais un cruel rappel de sa quête vaine. Il revivait chaque moment de son ascension, les sommets exaltants assombrissant la réalisation écrasante qu'il n'y avait pas de trésor au bout. Le doute s'était insinué dans son esprit, chuchotant des tentations d'abandonner complètement ses rêves. Peut-être n'avait-il jamais été destiné à accomplir quoi que ce soit de remarquable, et cette pensée étirait une moue amère sur son visage. En approchant de la ville, les vues et les sons familiers l'entouraient, mais tout lui paraissait atténué et distant. Les rires des enfants jouant, le bavardage des voisins, aucun de cela ne le touchait. Il se sentait comme un fantôme, piégé entre l'espoir qu'il avait et la déception qu'il portait désormais. Quel était l'intérêt de lutter pour la grandeur, si cela ne menait qu'à la déception? Puis il aperçut Maître Li sur la place du village, engagé dans une conversation avec plusieurs habitants, son attitude calme et rassurante. Alex hésita, sa frustration bouillonnant sous la surface. Devrait-il confronter le mentor qui avait initié ce voyage? Quelle en serait l'utilité? Mais un besoin indéniable de partager le tumulte qui se tordait dans son cœur le poussa à s'approcher, détermination mêlée de crainte. « Maître Li !» appela-t-il, la voix empreinte d'agitation alors qu'il rejoignait le sage. Les villageois reculèrent, sentant le poids du moment. « J'ai besoin de comprendre. J'ai grimpé Misty Mountain et quand je suis arrivé à la grotte, elle était vide. Il n'y avait pas de trésor là, rien d'autre que de la déception. » Maître Li regarda Alex avec un regard fixe et sage.
les coins de sa bouche s'incurvant en un sourire doux. « Ah, jeune Alex, commença-t-il d'un ton calme et apaisant. Il semble que tu aies effectivement fait face à de profonds défis. Mais dis-moi, que as-tu appris lors de ton voyage ?»« Je ne sais pas, » balbutia Alex, se sentant perdu et frustré. « Je pensais que le trésor validerait tout, le travail acharné, la douleur, tout. Mais à la place, je me sens lésé. Quel était le but ?» Maître Lee posa une main réconfortante sur l'épaule d'Alex, le guidant vers un banc à proximité. Parfois, les voyages les plus précieux ne concernent pas la destination, mais ce que tu découvres en toi-même en cours de route. L'escalade elle-même est le plus grand enseignant. Tu as développé discipline, résilience et conscience de soi. Ces qualités sont des trésors bien plus précieux que l'or. « Conscience de soi, discipline ?» répéta Alex, luttant avec ces concepts. « Mais ce ne sont pas des choses tangibles. Elles ne signifient rien si je n'ai rien à montrer en retour. » « Je ne peux qu'être en désaccord, » répondit Maître Lee doucement. « Le véritable succès ne repose pas sur des récompenses visibles, mais sur la force que tu cultives en toi. Tu as surmonté des moments de douleur, affronté des obstacles, et tu es devenu plus fort. C'est, mon ami, un trésor qui ne peut être enlevé. C'est ce qui te guidera dans tes futures entreprises, te permettant d'atteindre des sommets que tu n'aurais jamais cru possibles. » Alors qu'Alex écoutait, le poids sur son cœur commença à s'alléger, remplacé par une étincelle de compréhension. Peut-être le voyage n'avait-il pas été vain après tout. La sagesse de Maître Lee s'enracinait plus profondément en lui, plantant une graine d'espoir et de reconnaissance pour la croissance qu'il avait vécue. L'idée qu'il détenait les clés d'un potentiel et d'une possibilité plus grand allumait une lumière dans son esprit. Avec un hochement de tête, Alex se rendit compte que le véritable trésor ne se trouvait pas dans la grotte, mais plutôt dans le voyage qu'il avait façonné en la personne qu'il devenait. Bien que le chemin ait été difficile, il avait également éclairé une voie vers la découverte de soi. À cet instant, il comprit qu'il n'était pas défini par ce qu'il possédait, mais par qui il devenait. Alors qu'Alex se tenait là, absorbant les paroles de Maître Lee, les pièces de son voyage commençaient à prendre sens. Il réalisait que l'ascension avait été plus qu'un simple défi physique. Elle avait déclenché une transformation intérieure qu'il n'avait pas pleinement reconnue jusqu'à présent. La discipline qu'il avait cultivée durant son ascension difficile n'était pas simplement un moyen d'atteindre une fin. C'était une fondation sur laquelle il pouvait construire la vie dont il rêvait. Il ne voulait plus être connu comme le rêveur paresseux qui gaspillait son potentiel. Avec un nouveau sens du but, il se sentait revigoré par la connaissance qu'il avait le pouvoir de façonner sa propre voie dans la vie. Il pouvait contribuer à sa communauté non seulement en faisant ce qui était facile, mais en prenant les devants et en faisant la différence. « Merci, Maître Lee, » dit Alex, la gratitude débordant dans sa poitrine. « Je vois maintenant que chaque pas que j'ai fait, chaque lutte que j'ai affrontée, m'a préparé à quelque chose de plus grand. Je veux prendre cette discipline nouvellement acquise et l'utiliser pour aider les autres, pour les inspirer comme vous m'avez inspiré. » Maître Lee sourit, ses yeux scintillant d'approbation. « En effet, Alex, le véritable épanouissement naît lorsque nous utilisons nos dons pour élever ceux qui nous entourent. Ton voyage a peut-être commencé par la recherche d'un trésor, mais il est clair que tu as découvert quelque chose de bien plus précieux en toi. » Alex regarda autour de lui, à la vue de la ville animée, les visages amicaux, les rires, le travail acharné tout autour de lui. Chacune de ces personnes était engagée dans son propre voyage, luttant pour ses rêves de différentes manières. Il ressentait un désir irrépressible de faire partie de cela, de contribuer, d'inspirer le changement. C'était son moment de rediriger son énergie de l'égoïsme vers une action significative. « Je veux encourager les autres ici à embrasser leur propre parcours », déclara Alex, s'exprimant avec audace. La discipline et la persévérance sont les clés pour atteindre un véritable épanouissement. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre une destination, c'est à propos de la croissance que l'on vit en cours de route. Avec ces mots,
Alex ressentit un profond lien commencer à se former avec sa communauté. Il imagina organiser des rassemblements où il pourrait partager des histoires, élever l'ambition et orienter ses concitoyens sur leur chemin d'amélioration personnelle. L'idée le remplissait d'excitation. Imaginez combien de vies il pourrait toucher simplement en partageant ce qu'il avait appris à travers ses propres luttes. Que ce soit un défi pour chacun d'entre nous, continua-t-il, se sentant de plus en plus inspiré à chaque mot. Affrontez vos défis, travaillez dur et ne fuyez pas ce qui semble impossible. Chacun d'entre nous a une montagne à gravir, mais la récompense n'est pas seulement au sommet, elle se trouve dans chaque pas du parcours. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière chaude sur la ville, Alex ressentit un profond sentiment d'appartenance l'envahir. Il n'était plus simplement un jeune homme dormant dans un hamac. Il était quelqu'un avec une mission, un but qui s'entrelaçait avec le tissu de sa communauté. À travers le travail acharné et la résilience, il reconnaissait désormais qu'il pouvait faire une différence, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Avec le cœur plein, il prit une profonde inspiration et sourit, prêt à embrasser ce nouveau chapitre de sa vie. Le voyage qui avait commencé avec des rêves de trésors l'avait conduit à la découverte la plus riche de toutes, le pouvoir de l'autodiscipline, le don de la communauté et le potentiel en lui-même de continuer à grimper, peu importe les obstacles. Alors qu'Alex contemplait la ville, réfléchissant à son voyage transformateur, il ressentait une immense gratitude pour tout ce qu'il avait appris. Les leçons qu'il avait tirées de l'ascension de Misty Mountain étaient profondes, et il reconnaissait que ces aperçus s'étendaient bien au-delà de la quête de trésors tangibles. Ce étaient des leçons de vie qui résonnaient profondément en lui et qui le guideraient dans tout ce qu'il souhaitait accomplir. Tout d'abord, Alex comprit que surmonter la paresse nécessitait un effort délibéré et un engagement. Il ne suffisait pas de rêver d'une vie meilleure, il devait prendre des mesures actives vers ses objectifs. La paresse peut sembler confortable et facile sur le moment, mais elle mène finalement à la stagnation et à un potentiel non réalisé. Il avait été témoin des avantages de briser ces chaînes de l'oisiveté. L'autodiscipline émergea comme une pierre angulaire de sa croissance. La capacité à traverser l'inconfort et les défis était devenue sa plus grande alliée. Alex avait appris que la discipline n'était pas seulement une question de règles à suivre ou de travail acharné. C'était une attitude qui embrassait la résilience et la persévérance. Elle était essentielle pour quiconque souhaitant réaliser ses rêves. Sans discipline, les aspirations demeurent de simples fantaisies, ne voyant jamais le jour. Surtout, Alex reconnaissait que les véritables trésors de la vie proviennent souvent de notre intérieur. Bien qu'il ait au départ cherché la richesse matérielle au sommet de Misty Mountain, il découvrit que la véritable abondance se trouvait dans la conscience de soi, la croissance personnelle et les relations que nous construisons avec les autres. Le voyage lui-même, avec tous ses essais et ses triomphes, avait enrichi sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Il tourna ses pensées vers les spectateurs, les encourageant à réfléchir à leur propre lutte avec la paresse et la procrastination. Quelle montagne avez-vous dans votre vie? Quel rêve avez-vous remis à plus tard? Il est temps d'affronter ces obstacles de front, les incita-t-il. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer notre récit, de faire le premier pas et de s'accrocher à la discipline alors que nous poursuivons nos passions. Alex lança un appel à l'action, inspirant les autres à exploiter leur force intérieure. Embarquons ensemble dans nos parcours. Acceptez l'inconfort, surmontez les défis et poursuivez vos rêves. Rappelez-vous, la discipline et la persévérance seront vos guides, et les trésors que vous découvrirez en cours de route enrichiront non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Avec chaque mot, Alex ressentait un sentiment de but croître en lui. Son voyage venait de commencer, et il était prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient, armé de l'idée que le chemin vers l'épanouissement est une ascension continue, une aventure rendue d'autant plus significative lorsqu'elle est entreprise avec intention et solidarité avec les autres. Le sommet avait été un rêve insaisissable au début,
Mais maintenant, il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'atteindre le haut. Il s'agissait de l'ascension elle-même et de la sagesse acquise à chaque pas en cours de route.